can't handle the truth. Well, we're thinking in terms of 25% on Mexico and Canada because they're allowing vast numbers of people. Canada's a very bad abuser also. Vast numbers of people to come in and fentanyl to come in. When do you think you would enact those? I think February 1st. Are you planning on giving notice of that? I think we'll do it February 1st. 25% on both, sir. Sir, On each. import tariffs, like the 25% that President Trump is proposing, are actually paid or would be paid by American consumers. And if and when Canada needs to respond with equivalent tariffs on imports from the United States, those would be paid by Canadian consumers. That's why we will look, as we have in the past, at things that have replacements for Canadian consumers that wouldn't be tariffed. The example from last time was Heinz's ketchup being replaced by French's ketchup, because French's was still using Canadian tomatoes in its ketchup. Having Canadian consumers have alternatives to having to spend tariffs on American inputs is part of how we make sure that we don't bear, or Canadians don't bear, undue costs around tariffs. At the same time, there will be costs for Canadians if we move forward on tariffs to the United States, and that's why we will be there to support and compensate Canadians and Canadian businesses depending on the response we have. Grosse nouvelle qui tombe à l'instant. Le géant Amazon va quitter le Québec. C'est ce que Radio-Canada a appris de plusieurs sources, Chantal. Oui, alors Amazon qui l'aurait annoncé à ses partenaires de services de livraison dès ce matin. La CSN aussi, le syndicat qui confirme avoir eu une annonce semblable ce matin au cours des dernières heures. Donc, la date de cessation des activités, ce qui circule actuellement, ce qu'on vient tout juste d'apprendre, ça serait le 8 février. Amazon ne parle plutôt d'ici les 2 prochains mois. Alors, selon nos informations, pourquoi est-ce qu'on prend cette décision maintenant? Peut-être que la syndicalisation des 250 employés de l'usine de Laval pourrait avoir joué. Amazon qui prétend le contraire. On ne parle pas de la syndicalisation pour expliquer la raison de cette fermeture, mais on sait qu'Amazon s'est longtemps battu en vain pour l'empêcher, cette syndicalisation-là. Amazon qui confirme néanmoins à Radio-Canada la fermeture de 7 sites et assure donc que ça n'a pas de lien avec le syndicat. L'entreprise, je le rappelle, emploie plus de 1800 personnes au Québec à temps plein et à temps partiel. Le Canadien a encore gagné. Oui, ça je sais, mais Deux. Je n'ai pas bu d'orange ce matin. Pas de jus d'orange. Bonjour à tous, bienvenue au point de presse. On a bien travaillé. On est prêt à faire face à la situation. Je viens d'avoir aussi une rencontre des premiers ministres des provinces et territoires et du premier ministre du Canada sur les mesures de représailles qui sont envisagées avec les États-Unis. Il faut se préparer à répliquer. Notre priorité, c'est de convaincre les Américains que c'est pas bon, ni pour nous autres, ni pour eux autres, de mettre en place des tarifs. Oui, on a une responsabilité de se préparer. S'il y a des tarifs, il faut faire 2 choses. 1, il faut préparer des représailles. Puis 2, il faut se préparer aussi comment on peut aider les entreprises. Bon, vous m'avez entendu hier parler un peu de comment on se prépare avec les Québécois. Évidemment que si on met des contre-tarifs, ça voudrait dire que les produits qu'on importe des États-Unis coûteraient plus cher. Ça présente une opportunité de remplacer certains de ces produits-là. Donc, c'est vraiment un argument additionnel, là, les attaques puis les discours de M. Trump. J'espère que ça mobilise les Québécois plus que jamais à acheter québécois. Puis, le grand message que je vais envoyer aux Québécois aujourd'hui, c'est que c'est le temps de serrer les coudes. Ça va brasser dans les prochains mois, je dirais même dans les prochaines années. L'économie du Québec ne sera pas pareille dans 5 ans que l'économie qu'on connaît aujourd'hui. Il y a certains produits, probablement, qu'on n'exportera plus aux États-Unis, mais en échange, il faut absolument qu'il y ait plus de produits consommés par les Québécois qui soient produits par les Québécois. Donc, c'est le temps d'être solidaire, puis de serrer les coudes, puis de dire, autant que possible, quand je vais faire des achats, je m'assure, quand c'est possible, d'acheter québécois.
Bon, dans aussi le soutien qu'on regarde pour les entreprises et les individus qui seraient touchés, je l'ai dit hier, je vais tout faire pour protéger les Québécois. On n'exclut pas d'accélérer certains travaux, soit chez Hydro-Québec, soit dans les infrastructures. Donc, ça fait aussi partie des différents scénarios qu'on regarde. Si on perd des emplois dans le secteur manufacturier dans les prochains mois, les prochaines années, on pourrait peut-être, pendant un certain temps, remplacer ces emplois-là par des emplois dans le secteur de la construction, que ce soit chez Hydro-Québec ou dans les infrastructures. Bonjour, je suis un peu petite, vous me voyez. Okay. Sur votre rencontre avec M. Trudeau et les autres provinces, à Ottawa la semaine dernière, tout le monde était resté assez flou quand même sur les cibles, la stratégie de représailles. Ça n'avait pas été arrêté. Est-ce que ça a été précisé ce midi? Pour ce qui est des mesures de représailles, bien, on s'est entendu effectivement sur certaines étapes, mais on ne va pas les dévoiler. On va attendre que M. Trump dépose des augmentations de tarifs avant de déposer des représailles. Bonjour, Mathieu Gay de Radio-Canada, je suis derrière. Oui. Depuis lundi, vous avez beaucoup fait la comparaison entre la menace des tarifs douaniers et la pandémie, la COVID. Est-ce qu'on est en train de rejouer dans le rôle où vous revêtez les habits du bon père de famille qui protège la nation? Est-ce qu'on rejoue un peu dans un psychodrame semblable à celui de la COVID? Ben, écoutez, il y a quelque chose qui ressemble à la pandémie puis à la période de COVID, c'est l'incertitude. Vous savez, actuellement, même s'il n'y avait pas de tarif avant 6 mois, déjà, il y a des impacts, malheureusement, sur les investissements des entreprises au Canada. C'est vrai, là, tous les premiers ministres le disent dans toutes les provinces. Par contre, c'est très différent de la crise de la COVID, qui était quelque chose de temporaire. Là, on parle d'une crise qui pourrait être économique, qui pourrait être permanente, qui pourrait changer la face de l'économie canadienne. On parle aussi, dans le cas de la COVID, c'était quelque chose qui touchait tous les pays. Là, c'est comme si, le Canada, qui a toujours été un partenaire proche des États-Unis, se fait menacer par les États-Unis de représailles. Donc, c'est très différent là, comme situation. Hier, M. le Premier ministre, vous avez dit devant des militants de la CAQ, achetons, mangeons, habillons-nous Québécois. Vous avez également mentionné pourquoi on boirait du vin qui vient de la Californie. Appelez-vous les Québécois à boycotter les produits américains? Bon, regardez, on n'a pas encore de représailles. On a M. Trump là, qui parle peut-être du 1er février, peut-être du 1er avril. Donc, on doit se préparer. Ça serait irresponsable de ne pas se préparer. Acheter québécois, c'est toujours bon, mais on n'est pas encore rendu à l'étape de dire on va mettre des tarifs pour qu'on n'achète pas des produits américains. On n'est pas rendu là, mais on se prépare. C'est pas ma question, c'est plus une opportunité. Est-ce que vous regrettez ce matin d'avoir parlé du Canadien et du jus d'orange plutôt, parce que c'est ce que les oppositions vous reprochent, là, vous accusent d'avoir manqué de sensibilité pour ne pas avoir fait de commentaires ce matin sur la fermeture des entrepôts Amazon? Et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Bon, écoutez, d'abord, vous avez de l'expérience, M. Laforêt. J'étais content de voir que vous n'avez pas embarqué là-dedans. Tout le monde savait, tous les journalistes, incluant le prochain, savaient que j'avais un point de presse de prévu, que je suis en train de faire actuellement, et que je répondrai à toutes les questions, incluant les questions concernant les mises à pied chez Amazon. Donc, je pense pas que personne, pour le vrai, qui a pensé que c'était une réponse à la question sur Amazon. Oui, mais c'est pas les journalistes de la politique, là. Maintenant. Prochaine fois, je vous ferai un sourire. François Coudrier de Nouveau Info. Il y a plusieurs entreprises qui aimeraient voir des allègements fiscaux pour être en mesure d'être plus compétitifs avec les États-Unis. Est-ce que ça fait partie des mesures qui pourraient être appliquées pour aider les entreprises, allègements fiscaux, déréglementation? Est-ce que vous allez vers ça comme possibilité? Bien, écoutez, il y a plusieurs façons d'aider les entreprises. Nous, on a comme doublé l'aide aux entreprises via Investissement Québec en choisissant des entreprises qui avaient des projets d'agrandissement, des projets pour augmenter leur productivité. Et là, bien, il va y avoir un gros brassage. Là. Il va y avoir, je pense, une transition dans l'économie québécoise. Puis dans 5 ans, dans 10 ans, il y a peut-être des secteurs qui vont être moins présents, mais d'autres secteurs qui vont être plus présents. Donc, il faut avoir une vision puis être capable d'aider les entreprises qui vont être dans les secteurs d'avenir. Je vais vous parler d'un secteur qui aimerait bien être encore là, j'imagine. C'est une question de mes collègues de Sherbrooke, en fait, qui ont parlé à des acériculteurs. On a parlé de l'aluminium, on a parlé du bois d'œuvre, mais la production de sirop d'érable, on est très inquiet parce que notre production s'en va en très grande majorité aux États-Unis. Ouais. Qu'est-ce que vous avez à dire, peut-être pour rassurer ces producteurs-là? Ouais. Bien, d'abord, c'est très bon du sirop d'érable. Puis quand vous allez à l'étranger, les gens aiment beaucoup notre sirop d'érable. Puis même si M. Trump voulait essayer de faire du sirop d'érable en Floride, il n'y arrivera pas. Il s'en fait un peu dans le nord-est des États-Unis. Mais le sirop d'érable, ça vient surtout d'ici. Donc, les Américains vont avoir le choix. Ils vont le payer 25 plus cher s'il y a un tarif de 25 ou ils mangeront du sirop qui n'est pas bon. T'sais? Vous avez dit qu'il fallait garder la tête froide face aux menaces. Par contre, vous-même, vous avez parlé de l'arme atomique, de perdre peut-être l'accès à certains produits auxquels on est habitué. Est-ce que vous ne participez pas un peu à augmenter le niveau d'anxiété dans les foyers québécois? Je pense qu'il y a deux choses. Il ne faut pas être naïf, là. C'est inquiétant, ce qui arrive, ou ce qui pourrait arriver.
on va voir ce qui arrive. Hein. On va attendre d'être rendu à la rivière avant de la traverser, mais il faut se préparer à la traverser, puis il faut se préparer à ce que ça soit difficile. Parce que il reste que si demain matin, tous les produits qu'on exporte aux États-Unis, le prix est augmenté de 25 %, c'est certain que ça va avoir un impact majeur sur l'économie du Québec. Là. Donc, il faut garder la tête froide, il faut être capable de se dire comment on sort de ça, comment on remplace les emplois perdus, comment on réplique aux Américains pour qu'ils arrêtent ça le plus vite possible, au moins sur certains produits. Donc, il faut garder la tête froide, mais en même temps, il ne faut pas penser que ce qu'on voit comme menace n'est pas important. C'est quand même majeur, là. Justement, vu que vous vous préparez à tous les scénarios, incluant celui où il y aurait des tarifs de 25 % peut-on, avec un déficit d'11 milliards de dollars, faire face à une récession au Québec? Écoutez, moi, je pense qu'on a un risque d'une récession, mais je pense qu'on est bien muni aussi, les minéraux critiques, les ressources naturelles, l'aéronautique. On a des gros atouts pour être capable de passer au travers, mais effectivement, le Québec est capable de passer à travers une période dure, comme on l'a fait pendant la pandémie. Juste avant de terminer. Oui, M. Legault, juste vous permettre de terminer votre idée, parce que vous n'avez comme pas terminé votre phrase par rapport à la Floride. Vous avez dit les Québécois en Floride pourraient être choqués de l'imposition de tarifs. On n'exclut rien, on n'exclut pas. Qu'est-ce que vous voulez dire de dire aux Québécois de quitter la Floride, ça vous voulez dire? Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de tarif de mis en place, mais des représailles à l'égard de M. Trump et des États-Unis, il y en a plein. Parce qu'entre autres, il y a beaucoup de Québécois qui dépensent leur argent en Floride. Donc, je ne veux rien exclure, mais en même temps, je ne veux pas venir vous annoncer aujourd'hui, voici notre jeu, dévoiler notre jeu. Merci beaucoup. Ça m'a fait un point de presse. Merci tout le monde d'être venu à Saint-Sauveur. But one thing we're going to be demanding is we're going to be demanding respect from other nations. Canada, we have a tremendous deficit with Canada. We're not going to have that anymore. We can't do it. I don't know if it's good for them. As you probably know, I say you can always become a state. And if you're a state, we won't have a deficit. We won't have to tariff you, et cetera, et cetera. But Canada has been very tough to deal with over the years, and it's not fair that we should have a $200 billion or $250 billion deficit. We don't need them to make our cars, and they make a lot of them. We don't need their lumber because we have our own forests, et cetera, et cetera. We don't need their oil and gas. We have more than anybody. So, just as an example, with Mexico, we're dealing with Mexico, I think, very well. And we're just, we just want to be treated fairly with other nations because there's hardly a nation in the world, and I blame this on us, and I blame it on politicians that, for some reason, probably mostly it's stupidity, but you could also say other reasons, but mostly stupidity. They've allowed other nations to take advantage of the U.S., and we can't allow that to happen anymore. We have debt. It's a very small debt when you compare it to the value of the assets that we have, but we don't want to do that. We want to just have debt be obliterated, and we'll be able to do that fairly rapidly.